démonstration de l'outil Sancoré. Voilà, une fois démarré, à quoi ressemble l'interface Sancoré. De chaque côté, on va retrouver un ensemble de volets et puis la barre d'outils qui peut se déplacer comme vous venez de le voir. On va rentrer dans le cas où on a une page ici avec des éléments de texte qui sont déplaçables et un fond qui lui n'est pas déplaçable. Alors comment on a réussi à réaliser ce document? Tout simplement, dans un premier temps, si je réduis, voilà, je vais réduire ma page, je vais sélectionner tous mes éléments présents sur la page, je vais les copier au clavier, voilà, je suis en mode je réalise un document, et je vais créer une page blanche, ici présente, j'ouvre ma bibliothèque, dans laquelle, dans les images, j'ai en fait mon fond de page qui représente le fond nécessaire à faire un petit livre. Alors j'ai trois choix possibles, soit je l'insère dans la page, soit je l'insère en tant que fond, soit je l'insère en tant que fond par défaut. On va l'insérer en tant que fond. Et on le retrouve ici présent. Donc je fais juste un zoom moins pour vous faire voir. On va le retrouver ici, et là, ce qu'on voit là, en gris, tout le tour, c'est le cadre, on va dire, de la page, et le cadre imprimable de la page. Je vais juste effacer mes annotations. Je refais un zoom. Je déplace de manière panoramique, de manière à ce que j'ai mon cadre centré dans la page. Et je vais venir coller mes éléments. Donc on retrouve en fait l'ensemble des éléments, la quatrième de couverture, le titre, la page. Donc tout ça est modifiable. Je peux le supprimer. Imaginons sur la page 2, par exemple, je supprime le texte et je vais vouloir venir insérer une image. Pour cela, je vais revenir dans l'image, je travaille sur les animaux et donc je vais insérer par exemple l'image de l'âne. Animaux. Je prends, je clique, je fais glisser. Tout simplement, l'âne est arrivé ici. Je vais pouvoir le redimensionner, le déplacer au bon endroit, potentiellement le faire pivoter. Je peux l'agrandir un peu. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait réalisable pour un élève de cycle 3. Dans la partie page 1, je vais pouvoir écrire ici au clavier je vais pouvoir écrire ici le texte au clavier. Je peux en changer la police, la mettre en gras ou normal ou en italique et changer sa taille. Mais je peux faire plus simplement, donc là la police est ici, donc tout simplement avec le bouton ici, je vais pouvoir augmenter la taille de la police ou la réduire. Donc on voit ici la simplicité d'utilisation. Si je sélectionne le texte, je vais pouvoir changer sa couleur en la mettant par exemple verte. OK. Et j'ai bien un texte vert. Ici, je m'aperçois que je suis en page, j'ai mon texte de la page 4 et je vais pouvoir le pivoter une fois que je l'aurai complété. Voilà, et on s'aperçoit qu'on a une accroche et je peux le pivoter et puis après le positionner au bon endroit dans la page 4. Etc. etc. Donc les élèves vont manipuler jusqu'à réaliser le livre qu'il n'y aura plus qu'à imprimer par la suite. Pour imprimer le livre, je vais tout simplement aller dans Documents. Je retrouve ici l'architecture de mon document avec la page de titre, la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. Donc je vais vouloir imprimer mon document. Alors pour cela, tout simplement, je vais cliquer sur Exporter au format PDF. Petit livre exemple 2. Donc dans notre cas, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, exportation du document en cours.
Donc c'est toujours un peu long, potentiellement. Et une fois que mon document est exporté, je le retrouve ici, dans lequel, si j'y clique 2 fois, et j'ai sur ma page, je n'ai plus qu'à imprimer la page, dans notre cas, je vais imprimer la page 3, qui est la page correspondant, en fait, au petit livre que je viens de créer.